Salut à toi, ami Capricorne, et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend lors de cette seconde partie de 2024. Voilà, pour pouvoir préciser certaines choses, d'accord? On va regarder ça ensemble avec deux jeux de cartes, d'accord? Alors, on a encore un petit morceau de septembre, on a octobre, novembre et décembre, d'accord? Donc, il peut encore s'en passer des choses, amis Capricorne. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais poser ça ici en attendant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer trois cartes. Alors ici, nous avons la carte de Kairos, qui peut parler d'opportunité. Comme tu vois ici, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles. Kairos qui a un temps au-dessus de Chronos. Chronos Saturne, le temps normal. Disons un petit peu ta routine. Comment dire, les choses qui sont prévisibles, d'accord? Kairos, c'est en général, c'est la surprise. Regardez un petit cas ici. C'est en général une opportunité qui arrive, comment dire, qui peut te faire dévier de ta ligne de temps normale, mais pour le meilleur, d'accord? Donc c'est une ligne de temps au-dessus, qui contient plus de joie, plus de satisfaction, plus de bonheur, le fait d'arriver plus facilement à certaines choses, d'accord? C'est en fait aussi une sorte de, comment dire, de chemin raccourci, mais pas un chemin de raccourci foireux, tu sais, comme ça peut exister. Non, là vraiment, c'est un raccourci fait par le divin pour toi, d'accord? Donc déjà, très bien, on a cette première carte ici, je vais poser ça ici. Je vais prendre une autre. Ah, ça, c'est une carte qui n'est pas sortie depuis très longtemps. C'est la carte de la très grande surprise. D'accord? Alors pour moi, effectivement, regarde, on a cette notion effectivement de surprise et d'inattendu qui se produit lors de cette seconde partie de 2024. C'est pas plus mal, bien que je sais qu'ami Capricorne, tu apprécies ta routine, tu apprécies de tout planifier pour avoir une sensation de contrôle sur tout. Mais s'il y a un événement qui arrive et qui est là pour te faciliter la tâche eh ben il est à prendre. Comment dire, c'est super. C'est super, des fois, il ne s'agit pas, comment dire, de quitter ta zone de confort, mais il s'agit de l'étendre, d'accord? Après, comment dire, personne va cracher sur une grosse somme d'argent qui d'un coup arrive comme ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'était pas prévu, voilà, tu gardes un ticket, tu espères gagner une cinquantaine d'euros et d'un coup tu te retrouves avec 50 000 ou 10 000, bah ça fait du beurre dans les épinards, hein, on va pas se mentir. Et ici, nous avons la carte du magicien, ce qui vient me confirmer ce que je viens de dire. Alors, le magicien, ça ne veut pas dire que tu vas aller dans un cirque, hein, non. Il s'agit vraiment que, ou un cabaret, ça veut dire que, comment dire, lorsque le magicien apparaît dans un tirage, tu peux être certain, certaine que les choses vont se passer vraiment facilement, d'accord? À un tel point que ça va en devenir troublant, d'accord? Tu sais, ça me fait un peu à penser à ces films, tu sais, où tu arrives dans un endroit qui est complètement parfait, où les gens ramassent, je sais pas, les ordures par terre, où ils sont constamment en train de sourire, et la nuit, tu découvres qu'ils sont tous cinglés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de film où tu te dis, mince alors, mais à quel moment, comment ça se fait que tout est parfait? C'est presque anormal, tu vois? C'est comme si le cerveau ne supportait pas que tout soit aussi parfait, que les choses se passent bien, d'accord? Et pour moi, effectivement, ça peut aussi concerner des choses que tu aurais pensées laborieuses, comme par exemple des démarches administratives. Et en fait, d'un coup, tout se passe bien, tu tombes sur les bonnes personnes et tout ça. Et en fait, t'es juste en fait aidé par l'univers, d'accord? Donc c'est bon à prendre. J'ai envie de préciser un peu toute cette histoire. Tu sais quoi? On va essayer de... Vu qu'on est curieux, curieuse, on va essayer d'en savoir plus sur la grande surprise. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de bâton à l'endroit. J'ai le 7 de bâton à l'endroit. J'ai le monde à l'endroit. D'accord, bah, je vais en tirer d'autres cartes. J'ai la tempérance à l'endroit. J'ai le 2 de coupe à l'endroit. Et j'ai le 6 de bâton à l'endroit. D'accord, ok. Bon, bah, que des cartes à l'endroit, ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? De quoi ça nous parle, ami Capricorne? Oh, bah là, on voit une sacrée progression quand même dans les cartes. Alors ici, je te vois dans la position que tu es un homme ou une femme, dans la position de roi de bâton, d'accord? Oui, je sais, c'est écrit en anglais, il y a King of Wands dessus et voilà, c'est un jeu qui est comme ça. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on a le tarot et qu'il est normal. Alors pour moi, il y a cette notion de, comment dire, que tu tournes le dos à un passé qui a été très compliqué, d'accord? En fait, lors de cette seconde partie de 2024, si la première partie de 2024 a été très agitée pour toi, la seconde partie va être très relaxe, d'accord? J'ai même ces effluves de, tu sais, là, mais en ce moment, ça n'arrête pas de revenir dans les tirages, alors que je suis en train de le faire. Là, on est encore au mois de septembre, hein. Ces effluves de vin chaud, tu sais, de fête, de relaxation,
C'est relativement tranquille, d'accord? Donc pour moi, effectivement, tu es en train de tourner le dos à un passé qui a été très agité, d'accord? Où tu as vraiment dû te défendre et tu étais en plein stress, tu pouvais pas te reposer. Peut-être ça concernait, par exemple, j'ai carrément entendu, mais de quoi je vais me nourrir? Voilà, ça a été peut-être compliqué, ça a été dans vraiment cette notion, tu sais, pas spécialement de denrées alimentaires, pensées alimentaires, mais cette notion de ouais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Par exemple, si auparavant, ton boulot te permettait plus de rentrer dans tes frais et tout, ça a été peut-être très compliqué. Et ben juste après, regarde, dans cette seconde partie de 2024, on a quand même le monde, qui est à peu près la meilleure carte du jeu. Hein. Donc pour moi, il y a cette notion de, après, tout est donné sur un plateau doré. Là, avec juste au-dessus, là, on a des opportunités folles. Et pour moi, ça ne peut que arriver à partir du moment où tu as accepté de prendre le risque, parce que c'est un risque, effectivement, de quitter une forme de routine ou peut-être d'un travail dans lequel tu étais depuis 10-15 ans, ou peut-être, je sais pas, une relation dans lequel ou dans laquelle tu étais coincé depuis longtemps. Et en prenant ce risque-là, l'univers, comment dire, il te rattrape tout de suite, d'accord? Il te laisse pas seul, comment dire, il y aura pas de transition chiante. C'est à partir du moment où tu acceptes de tourner le dos à ça que tout de suite t'es rattrapé. Et heureusement, parce que bon, peut-être que ça a été compliqué. Enfin, pas peut-être, avec la présence du chef de bâton, je vois bien que ta bataille, soit une bataille, ça c'était peut-être intérieur, que voilà, tu savais pas trop quoi faire, mais aussi, il y a aussi des gens qui t'ont peut-être mis justement des bâtons dans les roues. D'accord? Bon, je sais qu'il y a une espèce de, comment dire, de lumière énervante sur les cartes, mais là, pour l'instant, je ne peux rien faire, mes Capricornes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ensuite, j'ai la tempérance. Donc, il y a une transmutation des énergies qui se fait. Il y a aussi peut-être une union en profil avec le 2 de coupe, d'accord? Ça peut être aussi, tu sais, pour moi, comme je le vois là, cette carte-là, je te vois réunir tes deux opposés intérieurs. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'avant, au-dessus, on avait cette carte-là, tu n'arrivais pas, comment dire, à trouver un consensus intérieur par rapport à ce que tu voulais, d'accord? Parce qu'il y avait différentes choses dont tu avais besoin pour être heureuse, d'accord? Parce que bon, il faut peut-être un endroit où vivre, ou voilà, ou un type de collègue, ou je sais pas, un type d'établissement, être près d'un supermarché, je sais pas, tu avais peut-être besoin de certaines choses pour être tranquille, peut-être tu avais décidé, peut-être pour certains d'entre vous, j'ai cette notion de j'ai envie d'être pas loin d'un supermarché ou d'un truc, ça j'ai plus besoin d'avoir une voiture pendant un certain moment pour mettre des sous de côté, oui, parce qu'on sait bien que c'est un budget quand même assez conséquent d'avoir une voiture de nos jours, n'est-ce pas? C'est en passe de devenir un sacré luxe. Hein. D'ailleurs, ça me fait sacrément halluciner. Donc effectivement, pour moi, il y a cette notion de... Soit effectivement, il peut avoir une rencontre agréable qui t'aide encore à progresser, tu vois. Ça peut être ça. Comme ça peut indiquer que, comment dire, tu t'entends bien avec les autres. Comme ça peut m'indiquer, pour moi, la première interprétation que j'ai eue, quand j'ai vu la carte, c'est tu arrives à réunir auparavant des choses que tu pensais opposer. Tu pensais pas, par exemple, avoir un travail plutôt agréable où tu te sentais bien et avoir une paye conséquente. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais, bon, peut-être tu avais la croyance que, bon, après, on va pas se mentir, c'est beaucoup ça dans le monde, mais plus le travail était plus pénible, plus tu allais avoir un bon salaire, d'accord? Donc, plus il allait être facile, moins tu allais avoir d'argent. Alors que là, tu vas trouver quelque chose de relativement agréable, facile, qui est dans tes cordes et qui te permet aussi de bien vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette réunion-là. Comment dire, que tu pensais impossible peut-être, d'accord? Et ça va passer via une opportunité comme on a vu avec les cartes en dessous. Donc là, nous avons le 6 de bâton, donc bon, je te fais pas un dessin. Nous voyons bien le personnage dessus qui est en pleine célébration. Donc pour moi, effectivement, tu passes comment dire, du 7 au 6. Et non, c'est pas une régression, c'est une progression, d'accord? C'est-à-dire vraiment que tu sors, pour moi, ce personnage, vraiment, regarde, il est en train de sortir du tirage, là, qui a été peut-être un peu fatigant avec les 7 de bâton. Il est en train, comment dire, d'avancer vers des lendemains glorieux, d'accord? Donc tu vas aussi vers cette notion de... tu as de nouveau de l'argent, et j'ai l'impression que tu vas être aussi généreux, généreuse, voilà, peut-être comme quand c'était les vaches maigres, t'as invité personne au restaurant, ben en même temps, je suis désolée, resto c'est pas donné, et aussi, voilà, quand il faut choisir entre mettre de l'essence dans la bagnole et aller se faire un resto, ben, le choix est vite fait, hein, parce que je suis désolée, il faut pouvoir se déplacer aussi, ça dépend où t'es. Cette notion aussi, c'est parce que après, je trouve ça magnifique à mes Capricornes parce que autant quand tu as vécu des périodes difficiles, il y avait pas mal de gens qui t'ont tourné le dos, autant toi,
Pour les gens qui étaient peut-être encore juste un peu sympa avec toi, voilà, tu vas partager. T'es quelqu'un vraiment qui partage ou même, peut-être que, pour moi, il y a cette notion de, tu sais, je vois quelqu'un passer devant quelqu'un qui est assis par terre, tu sais, un petit peu comme malheureusement, les clochards qui tendent la main comme ça. Et moi, je te vois donner. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans la panade, tu vas l'aider à faire ce pas en avant, parce que tu as une grande force, ami Capricorne. T'es pas du tout dans la rancœur vis-à-vis de la vie en te disant, oui, moi, on m'a pas donné, on m'a pas aidé, donc j'aiderai pas les autres. Non, t'es pas du tout dans ça. T'es quelqu'un de tellement fort intérieurement qu'à partir du moment où t'arrives à t'en sortir, t'as tout de suite cet élan de cœur qui est plus fort que toi d'avoir envie d'aider les autres. Et ça, c'est magnifique. Et ça montre vraiment ta force intérieure. Là où d'autres seront faibles, comment dire, on dit bien que le pardon, c'est l'attribut du fort. Hein, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que tu vas pardonner à des gens qui ont été infectés avec toi. Ça veut dire qu'effectivement, que c'est même ce pardon pour moi vis-à-vis de la vie. D'accord? Tu vas pas dire je suis aigri maintenant, maintenant que j'ai de l'argent, je vais te cacher sous une pierre, je vais le cacher dans mon coffre et personne n'en verra la couleur. Non, il y a vraiment cette notion-là de... ouais, bon, en même temps, ça m'étonne pas de toi, ami Capricorne. Tu es comme ça, t'as ce cœur qui est tellement immense. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On va de nouveau tirer 3 cartes de l'autre jeu et après on regardera un petit peu ce qu'on fait. Alors ici nous avons la carte de la tornade, d'accord? Alors soit c'est une colère qui s'exprime, donc tu acceptes enfin de... Bon, en général le Capricorne n'exprime pas ses émotions comme ça, le Capricorne est relativement pudique, voilà. Tu vas plutôt aller faire un jogging où tu vas ressentir ou malheureusement ressasser ça. Si malheureusement t'es ascendant un taureau. Mais comment dire? Peut-être que tu laisses exprimer une certaine colère ou tu acceptes de faire le ménage dans ta vie. Parce que n'oublie pas que la tornade, là où elle passe, je ne sais pas si tu as déjà vu des reportages sur, par exemple, comment ça s'appelle, Oklahoma, hein, en Amérique. Après, maintenant, comment dire, la zone des tornades, c'est encore étendu parce que, bon, n'oublions pas qu'on a toutes ces histoires de vent qui changent et tout ça. Tout n'est pas éternel. Mais ce sont des endroits où, quand tu vois, quand il y a, par exemple, une F5 ou une F4 qui passe dans ces endroits-là, elle mâchouille absolument tout. En général, d'ailleurs, les maisons américaines, c'est vraiment, c'est pas comme nous avec du béton et tout ça, de la pierre dure. C'est souvent c'est du bardage, c'est du bois, tu vois. Donc, en général, les maisons sont complètement mâchouillées. Après, tu me diras que la maison soit ou pas en béton, quand tu as une F5 qui vient dessus, elle te défonce de toute façon. Hein. Donc, pour moi, cette notion, effectivement, de faire table rase du passé, d'accord? Écoute bien ça, table rase du passé, ça m'est venu. Et cette envie après de pouvoir de reconstruire, d'accord? C'est sur de nouvelles bases, cette envie aussi de changement, qui n'est pas très commun chez le Capricorne, je sais bien, avec Capricorne, si tu pourrais avoir une grotte en dessous d'une montagne aménagée et tout ça, d'ailleurs ça me fait penser, peut-être que certains Capricornes vont se diriger vers un habitat troglodyte. Oui, je sais, c'est rare, mais ça existe, d'accord? Alors peut-être, voilà, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, c'est peut-être un clin d'œil à toi, qui a une idée... comme ça, pourquoi pas. J'ai cette notion de cave, je sais pas, de quelque chose de souterrain, aménageable. Je sais pas pourquoi. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, t'aimerais bien quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'accord? Après, je sais qu'avec Capricorne, comme je te l'ai dit, t'aimerais bien vivre sous une montagne et voir personne, d'accord? Toute ta vie être tranquille, en mode ermite. Je comprends qu'en même temps, avec le monde qui devient un petit peu fou, ça donne envie de se recroqueviller sur soi-même, d'accord? Après, je pense que tu vas alterner avec Capricorne. Sociabiliser, te recroqueviller dans ton cocon. Sociabiliser, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est trouver un équilibre, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai eu la notion d'un mois. Peut-être que tu vas, comment dire, être dans un cocon pendant un mois. Ça, je sais pas, ça te concerne toi, avec Capricorne. Alors ici, nous avons la notion de câlin. D'accord? C'est la carte du câlin. Donc pour moi, il y a cette notion de chaleur humaine, bienvenue en hiver. D'accord? Et je ne sais pas si tu as remarqué, enfin je ne sais pas où tu te situes, ami Capricorne, mais par chez nous, c'est un petit peu frisquet. Voilà, on est passé d'un été avec des températures assez importantes et là, c'est sacrément redescendu. Donc pour moi, cette notion de, comment dire, il y a cet aller-retour. Peut-être qu'à un moment, tu vas exprimer ta colère, pas dans le couple, ailleurs, d'accord? Et après, tu auras droit au câlin de ton conjoint, ta conjointe, qui t'aime tel que tu es, qui comprend, voilà, que tu es un être humain, que tu as besoin des fois de te dépenser. Voilà, si tu as besoin de... Pardon, avec un je baille.
besoin, je sais pas, de prendre une carte d'abonnement à une salle de sport, ben vas-y, si tu as besoin pour te défouler. Après, voilà, si tu es du genre à prendre une carte d'abonnement à je sais pas combien et pas aller à la salle, est-ce que ça vaut vraiment le coup de balancer tout cet argent en dehors juste pour, comment dire, prendre une résolution que tu n'auras pas envie de tenir? Tu vois, mais qu'après, il faut trouver vraiment l'équilibre entre peut-être ce qui est bien pour toi, ce qui te permet comment dire, de se dépenser, de faire du bien et ne pas torturer, d'accord? Il ne s'agit pas de venir d'un coup d'avoir comment dire, le physique d'un dieu grec ou voilà, le physique de Miss Monde, d'accord? Voilà, on est des êtres humains, t'as pas besoin de te priver autant ou de te faire mal, d'accord? Essaie de trouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ami Capricorne? Alors là, nous avons une des cartes de la stratégie. Et pour moi, effectivement, tu vas trouver... Regarde ce personnage-là, on a l'impression qu'il a trouvé une forme d'équilibre, d'accord? Il va de temps en temps avancer ses pions et de temps en temps, il va s'arrêter et réfléchir, d'accord? Il est posé, il est bien droit. Et pour moi, il y a cette notion de... peut-être que vu que les événements vont se dérouler à peu près en ta faveur, bien qu'ils étaient inattendus, et que tu n'aimes pas trop cette part d'inattendu, je sais, mais Capricorne, je sais, du calme. Euh, je sais que, voilà, que tu seras dans cette continuité-là. Et en fait, comme ça va être dans ta faveur, tu vas pouvoir te reposer. Effectivement, il y a cette notion, effectivement, de... je vois quelqu'un... j'ai vraiment avec cette carte-là, cette notion d'être tous les deux sous une couverture, de se regarder un bon film, ou juste de discuter pendant des heures et se boire des boissons chaudes. Tu vois ce que je veux dire? Et cette notion-là de cocooning, de paresse. Tu sais, ça me fait penser aux Romains, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et en général, ils étaient allongés sur des espèces de couches, là, je sais plus comment ça s'appelle. Atrium, je sais même plus, hein, et qui passaient leur journée à manger et à rien faire. Enfin, bien sûr, pour les Romains qui étaient riches. Cette notion-là de vraiment de se faire plaisir et vraiment, par contre, j'ai une notion qui est pas commune chez les Capricornes, c'est enfin intérieurement d'être tranquille. Parce que je sais que tant que t'as pas trouvé ta paix intérieure, tu es complètement agité intérieurement, ça peut être compliqué. Mais je sais que le Capricorne, t'as vraiment soif de sécurité matérielle pour te sentir bien, t'as besoin de savoir que, comment dire, que... Et c'est tout à fait normal, c'est pour ça que tu es prêt à investir parfois dans de la pierre, dans du dur, tu vois, dans du solide. Parce que tu as ce besoin de sécurité, d'accord? Et pour moi, tu vas pouvoir te reposer intérieurement. Et regarde là, on a de nouveau cette notion d'équilibre entre des fois se dépenser, des fois se laisser aller, s'énerver, hein, avec la tempête. Et de l'autre côté, on a ce total alignement, ce calme intérieur, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai vu quelqu'un faire des asanas en yoga. Pourquoi pas? Fais ce que tu veux, ami Capricorne. L'important, c'est que tu es heureux, heureuse. Trouve quelque chose qui t'est adapté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons le 4 de coupe avec un personnage qui fait franchement la gueule. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, eh ben dis donc, c'est vraiment la fête aux cartes à l'endroit. Hein. Le 3 de bâton. Une attente. Ah, par contre, là, nous avons le 5 de bâton à l'envers. Oups. Nous avons, ah ben voilà, j'en ai parlé, donc ça arrive enfin à valeur. Nous avons la reine de bâton, The Queen of Wands. Nous avons The Knight of Sword, le cavalier d'épée. Et nous avons la reine d'épée. Intéressant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon regard est directement attiré par ces deux personnages-là. Qui sont dos à dos quand même. C'est pas genre, voilà, comme ça. Sachez souvent que dans les cartes, vous pouvez faire attention aussi au regard, là où se dirige le regard des personnages, ou s'ils sont dos à dos ou l'un face de l'autre, d'accord? Ça peut indiquer aussi d'autres choses, certaines choses. Et pour moi, je sais pas pourquoi j'ai eu le message que tu es dans la position de la reine d'épée, d'accord? Dans cette intelligence, pardon, cette façon d'envisager les choses intelligemment, peut-être un peu froidement, mais on s'en fiche. J'ai vraiment cette notion de logiciel, de quelque chose de très calculé, d'accord? Peut-être dans ton travail ou dans ta prochaine façon de vivre. Peut-être que tu as envie d'une certaine hygiène de vie. C'est à toi de voir, ami Capricorne, est-ce que tu veux vraiment vivre, t'enfermer dans ça? À toi de voir, parce que pour moi, dans un premier temps, tu vas avoir un plan assez dur pour toi-même. Est-ce que tu vas, comment dire, arriver à maintenir le rythme? C'est à toi de voir, parce que bon, des fois, comment dire, t'es quand même le signe le plus persévérant du zodiaque, on se ment pas, d'accord? Au niveau endurance, tu sais quoi faire, mes Capricornes. C'est à toi de voir, voilà.
Et pour moi, cette notion aussi de, comment dire, tu sais à quel moment tu vas déployer ton énergie pour aller vers, comment dire, vers une action quelconque, d'accord? Mais pour moi, vraiment en première interprétation, j'ai eu deux énergies différentes, d'accord? Il y a toi et il y a quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait un commis ou un apprenti ou quelqu'un à qui tu donnes un message pour que la personne fasse quelque chose, d'accord? Ou peut-être que tu délègues quelque chose et que tu demandes à quelqu'un de le faire très vite en 2024. Et pour moi, il y a vraiment cette notion que vous êtes sur la même longueur d'onde, d'accord? Il y a peut-être cette notion je sais pas pourquoi, d'un maître et d'un apprenti, de quelqu'un qui sait vraiment et quelqu'un qui sait moins, mais à qui on délègue quand même quelque chose, d'accord? Donc pour moi, mes Capricornes, tu vas faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, si tu vas placer ta confiance en quelqu'un. Et je pense qu'avec cette carte-là, tu peux le faire, d'accord? Tu peux placer ta confiance envers cette personne qui va s'élancer vers l'action. Et pour moi, avec la carte, alors pour moi, tu vas effectivement laisser, comment dire, pendant un moment, tu as eu du mal à laisser le passer derrière toi. Parce que pendant longtemps, peut-être en début de cette seconde partie de 2024, tu vas être encore un peu dans ces énergies-là. Mais pas très longtemps, pour moi, c'est vraiment ponctuel, c'est vraiment une pincée de ça. Avec, regarde, le 4 de coupe et le 3 de bâton, j'ai l'impression que longtemps, tu as été en mode je boude vis-à-vis de la vie parce que, comment dire, je ne vois pas ce qu'on m'offre, d'accord? Peut-être que, comment dire, on t'a pas donné ce que tu voulais et t'étais un peu en mode dégoûté, comment dire, la vie me dégoûte, tous mes rêves enfants, j'ai pas réussi à les créer, alors qu'en fait, la vie va rapidement te donner une opportunité qui va non seulement te permettre d'atteindre ce que tu voulais, d'accord, mais encore plus. D'accord? Ça peut être un rêve d'enfant avec des choses que tu n'imaginais même pas vivre, d'accord? Ça peut être ça. Et pour l'instant, alors que tu auras peut-être ce tirage-là, pendant quelques jours, tu vas pas avoir cette opportunité de débarquer. Alors qu'il y aura peut-être des signes, il y aura peut-être des synchronicités, tu vas peut-être entendre plusieurs fois le même mot, tu vas voir le même animal dans une journée, mais tu vas pas, comment dire, te focaliser dessus parce que tu es encore en mode je boude, d'accord? Mais c'est pas grave parce que, comment dire, parce que je sais que cette attente intérieure va prendre fin, ami Capricorne. Et pour moi, cette fin-là, la carte du 5 de bâton, c'était en fait cette bataille intérieure, cette espèce de... pour moi, il y a une énergie propulsée, d'accord? Elle est, comment dire, elle est projetée. Cette espèce de dégoût, il y a eu un moment en toi, un dégoût, une haine, en te disant j'ai beau faire des pieds et des mains, j'arrive pas à trouver le job que je veux, ou j'arrive pas à atteindre le mode de vie que je veux parce que j'ai pas assez d'argent. Il y a ce dégoût, il y a aussi cette haine vis-à-vis de la vie. Donc à un moment, ça s'est encore reprojeté et ça a créé un peu une forme de... comment dire, t'es peut-être tombé sur une reine de bâton, c'est-à-dire sur une énergie féminine vraiment pas sympa, d'accord, voire méchante, qui t'a comment dire, qui t'a encore plus abîmé intérieurement. Et pour moi, t'as failli virer, mais heureusement t'es pas tombé dedans, ami Capricorne, vers la vie est mauvaise avec moi, alors je vais devenir quelqu'un de mauvais pour vous montrer de quel bois je me chauffe. T'as été à ça de devenir comme ça, d'accord, parce que tellement t'étais dégoûté. Et je comprends, ami Capricorne, je comprends qu'on peut être en colère vis-à-vis de la vie, surtout quand on perd un proche ou qu'on perd une situation financière ou qu'on fait des pieds et des mains pendant des années et ça n'aboutit pas, il y a de quoi devenir dingue, je comprends parfaitement. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu étais au bord de ça, mais t'es pas tombé dans ça, ami Capricorne. En fait, tu t'es dit, à un moment, il y a eu cette opportunité, il y a cette opportunité qui va arriver, ça c'est sûr. Elle va te redonner foi en la vie, en l'humanité. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'à partir du moment où tu auras ça, c'est comme si tu avais juste besoin de cette petite lueur d'espoir pour après te remettre, comment dire, te remettre d'aplomb à aller vers une direction qui va t'apporter la prospérité, tu vois. Mais tu avais besoin juste qu'on te donne un petit truc, tu vois. Avec là, cette petite coupe là qui va t'être donnée. L'univers va juste te donner une opportunité et toi tu vas bondir dessus. Donc moi je trouve ça génial. Donc reste dans cette énergie de reine de coupe dans un premier temps, à planifier, à savoir ce que tu veux vraiment. Parce que peut-être qu'auparavant tu n'y arrivais pas. Parce que j'ai cette notion là vraiment, j'ai quelqu'un qui me dit comme ça, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai rien eu. Donc maintenant je suis dégoûtée, je vais me mettre sous mes draps et je vais plus bouger. D'accord? Mais là comme il y a une opportunité qui apparaît ou d'un coup il y a quelque chose qui se met à fructifier, ou tu as des vues sur YouTube qui explosent, je sais pas, tu as vraiment quelque chose en fait de très agréable qui arrive pour toi, et là tu te dis ok, maintenant c'est bon, j'ai l'énergie pour, je vais sortir de dessous de ma couverture et je vais tout planifier et tout va se placer parfaitement. Et en fait ça va se passer comme ça. Et tu sais qu'est-ce qui est un petit peu dégueulasse dans ce tirage là, je t'avoue, ami Capricorne, c'est que à partir du moment où tu as lâché prise, où tu étais à ça de perdre la foi, c'est là où tu es rattrapé, où tu es aidé par le divin.
Alors là, je sais que ça va t'énerver, mais malheureusement, il y a cette notion à un moment de lâcher prise, de je m'en fous, je hais la vie, et là d'un coup, tac, c'est comme si tu passais de je hais la vie à j'adore la vie. Et il y a cette opportunité qui arrive. C'est magnifique, mes cartes. On va en tirer 3 cartes. Là, on a la rupture du lien toxique. Mais pour moi, c'est pas de toi à une autre personne. C'est plutôt rupture à comment dire, des habitudes toxiques de vie. Peut-être que pendant un mois ou deux, tu t'étais dit, j'en ai marre, je lâche la bride à la vie. Comment dire, j'arrête de faire des projets et j'entre en hibernation. Je m'en fiche. Voilà. T'étais vraiment en mode survie. Mais tu vas dépasser ça. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de nouveau la carte de la femme malveillante. Et là, par contre, pour moi, c'est une énergie autre, d'accord? C'est l'énergie qu'il y avait, je t'avais dit, qui était à deux pendants, dans laquelle tu aurais pu basculer. C'est l'énergie d'une femme méchante qui t'a à un moment fait du mal. Donc, en seconde interprétation, non seulement, je t'ai dit, tu vas, comment dire, casser des habitudes qui étaient néfastes pour toi, hein, mais non seulement aussi, tu vas casser le lien avec quelqu'un qui a été mauvais avec toi, et pour moi c'était une femme, d'accord? Une femme qui t'a peut-être dévalorisé ou qui t'a pris tout le mérite dans ton travail et qui t'a complètement dégoûté de la vie, d'accord? Donc pour moi c'est une énergie qui va sortir de ta vie et ça va te faire énormément de bien, d'accord? Ah pardon, il faut encore que je prenne une petite carte. Oui, bah oui. Bah ici nous avons la carte bien et regarde, j'allais la placer juste sur cette carte où tu vas être aligné. En fait pour moi tu vas sortir d'une période de frustration intense et de dégoût de la vie. Et tu vas arriver dans quelque chose où tu vas en fait... pour moi, cette notion, tu sais, j'ai vu des pâtisseries sur un étal. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas te gaver de pâtisserie à mi-capricorne, bien que c'est tentant. En général, c'est beau, c'est coloré, ça donne envie, c'est joli. Peut-être même que tu vas faire de la pâtisserie toi-même. Mais bon, il y a cette notion de tu vas en fait être aligné, te sentir bien. Et c'est marrant, c'est comme si tu avais eu affaire à un vampire énergétique. Tu sais, quelqu'un qui prenait tout ton mérite, qui te blâmait et tout ça. Et en fait, toute cette énergie, tu la reprends. Comment dire? Mais par contre, attends, je dirais un truc que j'ai vu, mais je te l'explique après parce que c'est trop pour moi. Donc, tu vas reprendre cette énergie et tu vas pouvoir être dans l'énergie de la reine d'épée. D'accord? Tu es un homme ou une femme. Tu vas être dans cette énergie de planification, d'intelligence froide et un petit peu calculatrice ou calculateur. Mais on s'en fiche parce que pour moi, c'est une notion de peut-être passer des étapes d'un point de vue de l'administration. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des sentiments, il s'agit de faire des démarches. D'accord? Peut-être je choisir un logiciel ou de prévoir à l'avance. Je vois quelqu'un sortir un agenda et se tenir à quelque chose, d'accord? À diviser une tâche en plusieurs, d'accord? Donc c'est très bien pour moi, tu avances. Et par contre, je vois que quelqu'un... J'ai vu un château de cartes qui s'effondrait avec des cartes rouges. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a, peut-être dans un précédent travail où tu étais, s'est approprié tes mérites, a bâti un peu sa réputation sur ce que tu faisais toi. Hein, ou peut-être à essayer, comment dire, tu sais, tu sais, comme ces escrocs là dans le domaine littéraire, ils te proposent 2% de ton livre et ils prennent tout le reste, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui gagnait de l'argent sur ton dos, et en fait, quand tu te retires d'une affaire ou de quelque chose, tu envoies balader quelqu'un, ou peut-être même tu fais un procès à quelqu'un pour récupérer tes biens ou attaquer un contrat, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion-là que tu prends, comment dire, ce que tu as donné à quelqu'un, tu lui reprends des mains, tu lui arraches des mains, et en fait, le château de cartes s'effondre, d'accord? Donc, si tu quittes une boîte, il y a quelqu'un qui va juste être viré. Parce qu'avant, tu étais là pour couvrir peut-être cette personne, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui divisait pour mieux régner. Et à partir du moment où tu vas quitter la boîte, ben, il n'y aura plus de bouc émissaire. Donc la personne va s'en prendre plein la tronche. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça fait écho à ta situation, ami Capricorne. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 6 de coupe qui vient se placer ici, à l'envers. Ah, ça par contre, je crois que ça me parle d'autre chose. À voir. Nous avons l'as de pentacle. Très bien, c'est-à-dire l'as de denier. Nous avons la mort, très bien. Nous avons le 7 d'épée à l'endroit. Nous avons le 6 de coupe, pardon, le 9 de coupe à l'envers. Et nous avons le magicien, l'équivalent du battleur, il me semble, dans le tarot. D'accord. Donc pour moi, non seulement tu quittes, pour certains Capricornes, tu as peut-être quitté une situation professionnelle délétère, mais pour certains d'entre vous, tu vas quitter une situation amoureuse. Comment dire? Peut-être qu'auparavant, bon, c'est une carte qui en général représente les amours du passé, d'accord? Mais pour moi, tu dis non à ça.
peut-être qu'il y a, pendant un moment, tu as laissé sa chance à un ex, à une ex. Tu t'es dit, ok, il me revient ou elle me revient à la bouche en cœur. Je vais lui donner une dernière chance. Peut-être que la personne a une prise de conscience. Mais non. En fait, non, tu t'es rendu compte que, voilà, on t'a mis en fait de la chantilly, pardon, pas de la chantilly, de la chantilly sur une grosse bouse, d'accord, pour te dire que c'était du chocolat, mais c'en était pas, crois-moi. Et pour moi, tu quittes peut-être quelqu'un, voilà. Et peut-être aussi, j'ai cette notion de, tu sais, par contre là, ça vient dans différents domaines. Peut-être dans le domaine amoureux et professionnel, il y a des gens qui abusaient de toi d'un point de vue de l'argent, d'accord? Donc quand tu quittes ces personnes-là, d'accord? C'est comme si d'un coup l'univers te redonnait en main l'as de pentacle, d'accord? L'as de denier, d'accord? Donc c'est de l'argent qui arrive, d'accord? C'est la possibilité de construire quelque chose, mais c'est aussi la récompense de tes efforts. Et tu vois, regarde là, cette main-là, qui sort d'un nuage. Ça me fait penser à la grande surprise, d'accord? Et pour moi, c'est vraiment cette notion, attention, écoute bien, c'est très malin. L'univers est malin. Tant que tu étais dans ce travail-là, ou tant que tu étais en contrat avec cette personne délétère, ou tant que tu étais en couple avec cette personne qui n'hésitait pas à te voler de l'argent, ou à faire son beurre sur ton dos, ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Ça pourrait être même, je sais pas, cette notion de toi et ton conjoint, ou toi et ta conjointe, vous étiez dans la même entreprise, où vous êtes l'un à côté de l'autre, mais en fait, il y en avait qu'un qui mangeait tout le gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, cette notion-là de l'univers a été assez malin pour attendre que tu quittes cette personne, pour pas te donner, alors que tu étais avec cette personne, cette opportunité géniale, d'accord? Parce que sinon, l'autre personne t'aurait tout absorbé, hein? Comme une sorte de vampire, tu sais, c'est voilà, je te prends tout. Et pour moi, à partir du moment où tu acceptes de quitter ça, c'est là où le jackpot te tombe dans les mains, d'accord? Et regarde, nous avons l'as de denier à côté de la mort, qui me parle aussi d'un legs, d'un héritage. Si ça se trouve, alors que tu étais encore avec ton conjoint, hein, si tu aurais eu cet héritage à ce moment-là, il aurait trouvé ou elle aurait trouvé le moyen de mettre le grappin dessus d'une certaine manière, de dire viens, on va investir là, ou investir là, investir là. Et finalement, tu aurais pu revu la couleur de cet argent, crois-moi. Alors que là, alors tu quittes ces gens, tu as droit à un leg énorme, un héritage, mais ça peut être encore d'autres choses. Pardon. Ça peut être ami Capricorne. À partir du moment où tu mets fin à cette situation, donc, on a effectivement la mort d'une situation. C'est là que l'argent arrive. Et si tu regardes là en diagonale, on a l'as de denier et on a le battleur qui parle cette combinaison qui parle d'une nouvelle entreprise. D'accord? Excuse-moi. J'ai l'eau, je vais juste... Voilà. Je viens de faire ce qu'il faut. Normalement, ça devrait passer. À voir, d'accord? Donc, pour moi, effectivement, regarde, avec pardon, ok, de retour. Alors, avec la carte du 7 d'épée, pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui était très faux vis-à-vis de toi. Et cette personne ne pouvait pas t'apporter le 9 de coupe, d'accord? Cette personne ne pouvait pas t'apporter l'amour dont tu avais besoin, ok? Donc c'est quelqu'un, d'ailleurs c'est quelqu'un qui s'est, malheureusement, alors si c'est dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui s'est joué de toi, d'accord? Qui t'a fait miroiter monts et merveilles et qui finalement t'a laissé des petites crottes de lapin, d'accord? Et c'est quelqu'un que tu vas faire vraiment partir de ta vie. Et pour moi, tu sais quoi, ce qui est marrant, c'est que... Excuse-moi, mes Capricorne. Ce ok me dérange vraiment. J'ai cette notion de... tu m'as floué ou vous m'avez floué, et ben maintenant vous allez voir, je vais me venger. Et pour moi, non seulement j'ai vu quelqu'un. Alors j'ai